Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur cette capsule vidéo, capsule audio plutôt, dans laquelle aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous sur la manipulation. Je parle très souvent, j'ai très souvent parlé de manipulation et j'en parle encore très souvent. Et bien, je vais en parler, mais en même temps c'est un mot auquel il faut faire très attention parce que, eh bien, on peut vite se faire manipuler par les mots eux-mêmes. Et on peut, surtout en employant certains mots, en fonction de l'énergie qu'on y met, on peut se prendre un retour de bâton, comme on dit. On peut se prendre un boomerang retour. Parce que c'est toujours, tout est question d'énergie et de vibration. Bon, je dis souvent qu'on est manipulé. Et on me le reproche souvent aussi. C'est pourquoi je fais une petite capsule. Parce que j'aimerais essayer de vous partager le sens profond de ce que j'appelle être manipulé. Bon, déjà, il y a le fait d'être manipulé par l'extérieur. Hein. Bon, ça, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais j'espère que vous pouvez observer que vous êtes facilement manipulé, vous en tant qu'adulte, donc, vous êtes facilement manipulé par ce qu'on appelle la publicité, c'est-à-dire qu'on vous vend un savon, super savon, vous allez l'acheter, on vous vend un super sac, vous allez l'acheter, on vous vend une super voiture, vous allez l'acheter, pas tous, n'est-ce pas, mais dans le principe, on est facilement manipulable par la publicité qui emploie des techniques très précises, des techniques cognitives très précises. Nous sommes également manipulés par les films, hein, qui jouent beaucoup sur l'émotionnel. Les informations sont une source de manipulation de masse par les techniques qu'ils emploient. Et je ne dis pas ça pour diaboliser ce fait, je dis ça pour que vous puissiez en prendre conscience, pour que vous puissiez, lorsqu'il y a une publicité qui arrive à vos oreilles ou dans votre visuel, ne pas vous laisser prendre par la publicité, ne pas vous laisser embrigader par l'émotionnel d'un film, ou encore pouvoir faire preuve de discernement quand on vous donne des informations. Voilà, c'est surtout pour ça. Nous sommes également manipulés par les formes, le beau, le moins beau. Nous sommes manipulés par les uniformes. Un uniforme de militaire, un uniforme de policier, un uniforme de médecin va nous mettre dans une condition particulière. Et nous sommes manipulés par les noms. Quelqu'un qui arrive et qui vous dit « je suis médecin, prenez ça comme traitement ». Si vous lui dites pourquoi, « oh non mais je sais ce que je vous dis, c'est moi qui suis médecin ». Faites-le et on va pouvoir se laisser influencer par ça. Même si au fond de nous, on n'est pas tout à fait OK, du fait que ce soit le médecin, eh bien on va accepter. C'est une forme de manipulation. Nous sommes manipulés par les mots. Les mots. Tous les mots amènent un concept et nous pouvons facilement être manipulés par les mots. Donc ça, c'est pour nous en tant qu'adultes, pour la manipulation extérieure qui vient de l'extérieur. J'espère que vous le voyez. C'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est dans le sens où cela nous influence. Sinon, si vous êtes parent, vous pouvez voir à quel point on manipule nos enfants. Non, ne traverse pas la route, sinon tu vas te faire écraser. Alors, cette forme de manipulation est quelque part nécessaire, ou plutôt devrais-je dire, était nécessaire. Mais ça, c'est encore un autre débat. Puisque l'enfant n'a pas encore développé son corps mental, il n'a pas encore de discernement suffisant. Mais s'il s'agit d'un ado, on ne devrait pas le manipuler, on devrait lui permettre de faire appel à son discernement. Bon, ça c'est pour partie manipulation extérieure, ce que on reçoit comme manipulation et ce qu'on inflige aussi comme manipulation. Et il n'y a pas qu'avec nos enfants que nous avons des attitudes manipulatoires, avec nos conjoints, avec nos proches, bref. Au-delà de ça, si cette manipulation externe est possible, c'est uniquement parce que nous nous auto-manipulons nous-mêmes. Et il ne s'agit pas là d'un pléonasme. Nous nous auto-manipulons nous-mêmes. Et ça, c'est la source de cette manipulation, c'est la cause en tout cas de cette manipulation externe. Alors pourquoi je dis que nous nous manipulons nous-mêmes? Eh bien c'est tout simplement parce que, à mon sens, nous sommes plusieurs parties
Nous sommes un corps physique, un corps psychologique, d'émotion, de mémoire, et nous sommes un corps mental. Et ne serait-ce que ces trois corps-là s'auto-manipulent entre eux. C'est-à-dire que le corps physique, lui, il va manipuler le corps psychologique. Je vous donne un exemple. Le corps psychologique, lui, n'a absolument pas besoin de nourriture, par exemple. Mais le corps physique, lui, en a besoin. Et il va envoyer une information au corps psychologique. Et le corps psychologique, si il a dans son mémoriel une croyance qui dit que il a besoin de manger, sinon il va être mal, eh bien, il va tout faire pour manger et pour répondre à ce besoin du corps physique. Sinon, il va penser qu'il est mal. Mais le corps psychologique, lui, en réalité, n'a pas besoin de nourriture. Ça le réprime un petit peu s'il n'a pas de nourriture, mais ça ne le tue pas. Par contre, il croit qu'il va mourir. Il va paniquer. Le corps psychologique, j'entends. Le corps émotionnel. Ou encore l'âme. L'âme va paniquer si elle ne reçoit pas de nourriture parce qu'elle pense qu'elle va mourir, alors que ça, c'est le problème du corps physique. Et encore plus au-dessus, le corps mental. Je schématise, hein, je vais très très vite. Le corps mental, pour vous dire à quel point lui est manipulé par vos autres corps, et ben, quand le corps émotionnel, enfin essentiellement par le corps émotionnel, le corps mental, hein, quand le corps émotionnel va paniquer, le mental, il va paniquer. Il va pas se dire, mais non, mais cette panique que vit le corps émotionnel, c'est une panique qui est liée à un moment précis, à une expérience bien précise, qui est déjà passée, finie, expérimentée, ou qui n'est qu'une pure illusion, une pure croyance donc. Et il va donc il va rechercher dans le mémoriel, il va rechercher dans cette mémoire d'âme comment réagir. Il ne va pas juste être en paix. Parce que nos trois corps ont besoin de nourriture, sûr, mais trois nourritures complètement différentes. Notre corps physique, lui, a besoin essentiellement d'eau. Essentiellement d'eau. Notre corps animique, notre âme, elle a besoin essentiellement d'amour. Tandis que notre corps d'esprit, notre mental, lui, il a besoin de paix. Donc trois nourritures complètement différentes. Mais quand le corps physique a besoin d'eau, par exemple, est en manque d'eau, eh bien cela génère du stress, un grand stress dans le corps de l'âme et dans le corps de l'esprit. Alors que ces deux derniers n'ont pas essentiellement besoin d'eau. Donc ça, c'est un schéma pour vous montrer un peu dans quel mécanisme d'auto-manipulation nous sommes nous-mêmes. Plutôt que d'être en accord avec nous, nous subissons différents types de manipulation. Là, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est un schéma rapide, très très rapide. Mais si vous arrivez à le voir, ce schéma, eh bien, vous allez commencer à vous défaire petit à petit des choses trop lourdes, des émotions trop lourdes, de toutes les cristallisations, de toutes les pensées qui ne vous appartiennent pas, et aussi. Je pense que j'avais encore, comme d'habitude, sûrement plein de choses à vous dire, mais dans le mental, il y a le concept est là, parfois, mais les mots ne sont pas là pour exprimer le concept. Bien, de toute façon, je vous rappelle qu'il ne faut pas vous attacher au concept, juste ressentir en vous, associer vos trois corps, travailler avec vos trois corps en unité, les écouter, porter votre attention sur eux, et c'est ça qui est important. Et de cette manière, vous serez moins manipulé par vous-même, par vos désirs, vos envies, et quand je dis envie, les envies très terrestres, très physiques, très liées au matériel, je veux dire. Vous serez moins manipulé par vos désirs et vos envies, et vous serez surtout moins manipulé par toutes ces peurs qui sont en vous, toutes ces peurs inconscientes, et toutes ces
toutes ces peurs qui sont liées à énormément de croyances. Donc, si vous arrivez à vous défaire de vos croyances innombrables et limitantes, vous parviendrez à vous défaire petit à petit des peurs et vous sentirez plus léger. Ce que je vous invite à faire toujours, c'est de revenir à ce qu'il y a de la vie. Et qu'est-ce qu'il y a de la vie en vous? Où se trouve la vie en vous? Dans quel mouvement se trouve la vie en vous? Réfléchissez-y. Chacun avec son temps. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.